Et bienvenue à tous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, coucou Messi, coucou Striker, installez-vous, bienvenue en cette nouvelle édition de la Neko Manga Mania. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de week-end et une bonne semaine. Bienvenue, je vous fais un petit récapépète pour ceux qui ne savent pas, bienvenue dans la Neko Manga Mania. Je vous explique un petit peu, c'est une émission mensuelle dédiée à tous les fans de manga et de goodies. Donc que vous soyez passionné de nouveautés ou à la recherche d'une petite pépite à découvrir, vous êtes au bon endroit. Chaque premier dimanche du mois, je vous présente des sorties, des coups de cœur. Parfois, j'ai même des invités, oui, tout à fait. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous emporter au fil de l'encre avec la Neko Manga Mania. J'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Je suis trop contente parce que j'ai pas mal de pépites. Quoi que je vous dirai, pour moi, tout ce que je vais vous montrer, c'est des petites pépites. Donc, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, on va découvrir tout ça ensemble. Ça va me faire plaisir de vous présenter ça. Coucou Kélarn, coucou Fafa, mon amour. Mais ça va très bien, ça va très bien. Et toi, Killard? Oui, ça va bien, Striker, merci beaucoup. Nickel. Tout à fait. On va manger du M&M's. Ah non, c'est pas le nom de l'émission. Non, tout à fait. C'est du NMN au pire. Mais non, du tout. Mais en attendant, les initiales sont là. Les initiales sont là, tout à fait. Mais on mange pas la même chose. Là, on parle de papier. C'est pas très comestible, mais c'est pas grave. Sans plus attendre, je vais vous présenter déjà le premier. C'est vraiment un gros coup de cœur. J'ai eu la super surprise de recevoir un colis. Un colis que je n'attendais pas, bien évidemment. C'était un joli colis surprise. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un kit presse. The Banger, d'une beauté vraiment extrêmement complet, il est vraiment top. Je vais vous montrer ça parce que c'est une tuerie et comme vous vous doutez, c'est bien évidemment les bangers de chez Manabook qui m'ont envoyé ce colis. Donc vous allez voir ça avec moi, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Je vous montre ça de suite. Hop. Alors bien évidemment, il faut juste que la caméra revienne. Ça peut être mieux. Bah oui, bien sûr. Parce que si ma cam, elle est pas là, ça va pas le faire. Je ne risque pas de vous montrer grand chose. Alors, hop, on la réactualise, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ah oui, alors la petite... voilà, normalement ça ressemble à ça, parce que... Je l'ai un peu ouvert, donc j'ai un petit peu enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Oui, il n'y a pas de souci, ça marche, Fafa. À tout de suite. Oloto, comment ça s'est passé, Killarn? T'es rentrée cette nuit à minuit? Ouais, ça s'est bien passé, j'espère, Killarn. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Regardez-moi cette tuerie. Donc, là, je vous ai un peu spoil. Regardez-moi ce colis de dingue. Regardez-moi ce kit presse de fou. Regardez comme il est magnifique. Bon, bien évidemment, alors, j'ai fait un petit post sur les réseaux. J'ai fait un post sur Instagram et sur TikTok pour vous présenter le unboxing. Mais bien évidemment, je vous en referai un encore mieux pour aussi vous présenter le manga. Ça, c'est prévu pour la semaine prochaine. Restez au courant et si vous le souhaitez, faites un petit point d'exclamation lien pour ceux qui ne sont pas sur mes réseaux. Donc déjà, à l'intérieur, on a cette jolie balle anti-stress. Moi j'adore la matière. Alors, je vous spoil pas de ce que c'est, parce qu'en fait, je préfère que vous puissiez le découvrir avec tout ce que je vais dire et en le lisant, parce que je vais vraiment vous inviter à aller découvrir ce manga. Je ne vous spoil pas de qui est cet œil. Bien évidemment. Donc à l'intérieur, on a eu, bien sûr, le manga, parce que The Manga,
Je vous en parle juste après. Il faut savoir que ce manga, il a été par les créateurs d'un autre manga, c'est-à-dire Darwin, que je vous dise pas de bêtises sur le nom, parce que je vais encore l'écorcher, parce que c'est un nom anglais, et donc j'écorche tous les noms anglais, bien évidemment, et j'en suis vraiment désolée à l'avance. Je l'ai mis où l'étiquette d'ailleurs? Où est-ce que je t'ai mis? Oh, bah alors, je t'ai enlevé. Je l'ai enlevé. Peut-être. Peut-être. Mon enfin, c'est un banger, ça c'est sûr. Non, ça sera pour après. Je suis désolée, Manabook. Hein. Je prends du temps. Je m'excuse de la part de Manabook parce que bien évidemment, je vais leur envoyer le petit post de la VOD. Mais enfin, c'est une tuerie. Darwin's Game, voilà, c'est le mot games, il y a le S à la fin. Darwin's Game, c'est par les auteurs en fait de Darwin's Game, pour ceux qui connaissent. Là, on a une toute nouvelle série de Dark Fantasy. Elle est très jolie, elle est très bien écrite, on comprend très bien où on va. On sent aussi qu'il va y avoir des embouchures qui vont pas être top moumoute, mais en attendant, elle est vraiment... Regardez-moi comment c'est trop beau ce foil là. Franchement, ça sur une plaquette, hop, presse, de kit presse, on a du foil comme ça, mais c'est une dinguerie. C'est une tuerie. Alors pour le moment, le premier est sorti déjà depuis le 2 avril. Il y a les prochains qui ne devraient pas tarder. Pour le moment, on est en 5 en cours au Japon et nous, donc on a le premier qui vient tout juste d'arriver. On a un format un tout petit mini chouïa, plus petit que les formats habituels. Mais bon, ça ne dérange strictement en rien. Regardez-moi ce shikishi là, avec une plaque de plexi par-dessus. Regardez-moi cette beauté. Il est encadré le truc. Mais c'est une tuerie. Moi, je vais le mettre en vitrine et je vais le poser sur un présentoir, quoi. C'est une tuerie. Il est trop beau. Donc, on a eu ça dedans, le petit extrait. Hop. On a notre petite balle anti-stress. Toc. Et, bien évidemment, le manga. Et regardez-moi cette balle anti-stress. Mais non, en attendant, quand j'ai reçu ce colis-là, regardez comment il est trop beau, quoi. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est un truc à mettre en exposition d'une tuerie. Je vais y arriver. Non, franchement, il est vraiment top. Vous connaissez mon amour pour les dark fantasy, pour tout ce qui est fantasy et tout ça, le fantastique et autres. Et j'ai accroché direct, vraiment. Là, en fait, on va suivre l'histoire de Gar. C'est ce jeune homme. En fait, Gar, il faut savoir qu'à 9 ans, il a été touché à l'œil par une flèche qui en fait renfermait un sort de gangrène. Et donc, il était condamné. Et en fait, son salut, c'est que il a reçu le jaspe de Guchion. Donc, en fait, c'est l'œil que vous avez vu. Qui est un maguire qui est conçu à partir de l'œil du dragon ancêtre. Et en fait, il a été transmis par une magicienne, donc elle, qui est en fait une magicienne de très haut rang, qui s'appelle Kuon. Et en fait, elle voudrait que Gar devienne son apprenti, mais en fait, lui, il veut pas du tout. Arrivé un moment, on ne sait pas vraiment s'il va avoir le choix. Et en fait, on va le suivre dans cette aventure. Il faut savoir que Gar, en fait, au tout départ, après s'être fait toucher par cette flèche et donc avoir commencé à grandir avec ce fameux maguire à la place de l'œil, en fait, on va le suivre. Je vais vous lire un petit peu le résumé, comme ça vous allez comprendre. Donc, enfant, Gar a été sauvé par une magicienne de très haut niveau, nommée Guon. Quelques années plus tard, le jeune homme devenu mercenaire rejoint un groupe de chevaliers qui l'a engagé pour éliminer une magicienne.
Tandis qu'ils sont en route vers leur objectif, les chevaliers sont débusqués par leur cible et les hostilités commencent. Face à cet ennemi surpuissant, Gar doit faire un choix qui l'amène, étonnamment, à devenir l'apprenti de Kuon. Mais il n'a pas forcément envie. Et donc là, ils nous disent le rideau se lève sur un récit de voyage de dark fantasy mêlant épée et magie. C'est vraiment très 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 joliment écrit. Quand je dis joliment pour du dark fantasy, c'est par rapport au dark fantasy. Sinon, parce que pour ceux qui aiment bien le dark fantasy, quand vous avez par exemple Berserk en tête, on est un petit peu sur du mode barbare. Là, c'est joliment écrit parce qu'en fait, on y va tout en douceur. Mais on sent bien que ça va pas être tout doux très longtemps. On le sent. Après, au niveau de la DA, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de fioriture. On est vraiment, là vous le voyez, on est vraiment concentré sur les personnages. Là vous voyez, il n'y a pas beaucoup de décors. Donc on sait en fait où est-ce qu'on doit regarder. On reste vraiment concentré sur l'histoire, on reste concentré sur le dénouement. Visuellement, c'est clair. Quand il y a un petit peu plus de décor, c'est que ça a une raison particulière. C'est bien pour montrer en fait où est-ce que c'est et parfois ça peut servir par la suite. Et ça permet vraiment de se concentrer sur ce qui se passe et non pas ce qu'il y a autour. Coucou Clem, ça va très bien et toi, comment vas-tu ? Après, au niveau de l'histoire, on est sur une histoire logique, chronologiquement, c'est bien fait. On ne va pas d'un côté de l'autre, on n'est pas en train de faire des flashbacks ou autre. Quand il y a des moments de souvenir, on est sur de l'encadrement noir. Comme ça, on sait où on est aussi. Ça reste stable et ça nous permet vraiment de savoir où est-ce qu'on est, au niveau aussi de la timeline. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On se laisse, moi personnellement, je me suis laissée emporter par la trame. J'ai découvert les choses petit à petit. On découvre l'univers aussi, les complications qu'il peut y avoir aussi dans le monde et tout ce qui peut en découler. Et je trouve que c'est très 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 sympa. Voilà. Donc si vous aimez le dark fantasy, allez-y. Si vous aimez la fantasy, le fantastique aussi tout court, il n'y a pas de problème, ça va vous plaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à découvrir. Et ça peut être pour le coup votre premier dark fantasy pour pouvoir vous mettre le pied à l'étrier et voir déjà si ça peut vous plaire. Parce que là, en plus dans le premier tome, on n'arrive pas dans des choses très 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 compliquées. On sent que ça, comme ça reste du dark fantasy, on sent que par la suite, ça va se corser un peu. Mais en attendant, on n'a pas plein d'informations qui nous en rajoutent plein la tête. C'est vraiment petit peu. Donc n'hésitez pas à vraiment découvrir et ça permet aussi de découvrir un monde de magie, mais de façon aussi un petit peu plus simple, je trouve. Parce que les termes sont simples, les choses sont posées simplement et elles sont expliquées. Donc ça, c'est top. Donc franchement, n'hésitez pas. Donc là, on est sur l'apprenti de Lord Maguire chez Manabook. Merci encore d'ailleurs à Manabook pour m'avoir fait cette super surprise parce que c'est vraiment une tuerie. J'ai grave apprécié. Et ce que je vais faire aussi, c'est vraiment pour vous donner encore plus l'envie de le lire. Je vais vous faire un petit lot tout à l'heure de goodies à gagner. Sur des mangas et dans le lot, je vous mettrai un petit extrait de l'apprenti de Lord Maguire pour que vous puissiez, pour la personne qui va gagner, donc pour le coup ce lot, découvrir déjà le premier chapitre et vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, je vous mettrai ça dans le petit lot de tout à l'heure, je vous en reparle, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est chez Manabook, l'apprenti de Lord Maguire. Merci encore Manabook, c'est vraiment extraordinaire et je vous fais une petite vidéo sur les réseaux pour le début de la semaine prochaine, donc restez bien à l'affût. En tout cas, il est vraiment génial, j'ai grave kiffé, j'ai vraiment grave kiffé, je l'attendais, je suis trop contente, je suis trop contente. Ça y est, en vacances, Clem? Ah, c'est bon ça, nickel. Coucou Valkyrie, comment ça va? Comment vas-tu? Alors,
Je remonte un petit peu le chat. Tac, 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 tac. C'est l'œil de Swift car il snipe toutes les enchères. Non, c'est pas l'œil de Swift, non, désolé. Il y avait eu des bons d'achat, un caddie mystère, inscription, enceinte, les lots qui avaient à gagner durant les parties. Ça commence à 19h. 19h, 23h30. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Ça va, ça s'est bien passé quand même, Killard? Oui, ça va très bien, Valkyrie. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci pour les petits cœurs, ma sucre. Des petits cœurs à toi aussi. Merci beaucoup. Ouais, nickel. Bon, c'est ce qu'il faut. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On va enchaîner sur la chanson de Lala au renard doré. Donc la chanson de Lala, au niveau du manga, on est sur un... Pour le coup, là, on est sur un manga plus grand. Je vous montre. Voilà. Au niveau du manga, on est sur un manga plus long, plus grand. Pour le moment, il y en a un qui est paru. Il y aura un deuxième à paraître pour le mois de juin, excusez-moi, je rectifie, pour le mois de juin. La chanson de Lala, c'est très joli. C'est très joli. Alors autant l'apprenti de Lord McGear, ça reste du dark fantasy, mais du dark fantasy ça reste du dark fantasy accessible, mais c'est du dark fantasy, donc à partir de 14 ans, c'est bien. Là, la chanson de Lala, à partir de 10-12, il n'y a pas de problème. La chanson de Lala, donc je vous montre un petit peu les dessins, vous voyez, on est sur quelque chose de joli, de mignon. Au niveau de l'histoire, on est un petit peu plus sur du sentimental. On est sur du drame, on est sur de la mélodie aussi, parce qu'en fait, c'est de l'histoire de chansons aussi. On est sur quelque chose de doux à lire, mais qui remue un petit peu sentimentalement. Coucou Loubert, ça va? Comment vas-tu? Merci beaucoup Loubert, merci, merci, merci. Faut savoir que ça va être une série en 4 tomes terminée. Voilà, c'est déjà prévu, donc on est en grand format mais en 4 tomes. Et c'est très joli. Par contre, comme parfois je le dis, si vous êtes un petit peu tendu sur la corde émotionnellement, c'est pas le moment de le lire. C'est pas le moment de le lire parce que ça va vraiment jouer sur les sentiments et aussi sur les défunts. Parce qu'il faut savoir que on va suivre donc l'histoire de Lala. Lala, c'est une descendante en fait du clan de la mémoire. C'est le clan des Mnen. Et en fait, ils sont chargés de recueillir les souvenirs des défunts et de les guider vers l'au-delà. Par contre, ils ont des règles. Et à savoir si cette jeune fille va respecter les règles. C'est surtout qu'ils sont là pour garder donc le souvenir des défunts. Ils croisent en chemin aussi d'autres êtres qui ont aussi d'autres pouvoirs, c'est-à-dire par exemple cette jeune fille, elle fait partie d'un autre clan. Ce clan-là, lui, il est là pour en fait emmener pour le coup les défunts et en gros les faire mourir quand leur moment est venu. Donc en fait, ils font un travail de duo. Et donc Lala, elle fait partie d'une famille qui, elle, recueille les souvenirs et accompagne vraiment grâce aussi aux chansons. Car les chansons de la famille de Lala est entendu en fait au dernier souffle des humains. Pour vraiment les emmener comme quand on dit, on voit la lumière blanche au bout du tunnel. On entend juste cette chanson et ils ne sont pas visibles pour les humains. Pas du tout. Il n'y a que ceux qui vont mourir qui peuvent les voir. Donc c'est vraiment que c'est ce moment-là. Alors, Lala, elle est très enjouée. Hein. C'est une jeune fille qui est super enjouée. Elle rêve de chanter aussi bien que sa grande sœur parce qu'actuellement, c'est sa grande sœur qui fait la musique et qui chante et qui a apparemment une voix extraordinaire. Et donc elle aimerait chanter aussi bien que sa grande sœur, mais elle manque beaucoup de confiance en elle. Elle n'ose pas, elle ne pense pas pouvoir faire aussi bien.
Elle a peur vraiment de ne pas être à la hauteur. Mais arrivé à un moment, et ben en fait, il s'avère qu'elle va pas avoir le choix. Et quand on se dit qu'elle va pas avoir le choix, c'est qu'en général, on comprend ce qui se passe, puisque actuellement, normalement, ce n'est que sa sœur qui chante. Et donc, comment... Voilà, moi je me rappelle de l'histoire là. Donc c'est très joli, c'est accessible. Mais je vous le dis, si vous êtes à un moment où vous êtes plutôt dans le côté morose, le lisez pas. Vous lirez après. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, en soi, elle est adorable. On passe un bon moment, mine de rien. Comme je vous ai montré, c'est joliment dessiné quand même. C'est pas du dessin extrêmement fin dans le sens où c'est du détail avec plein d'ombrage. Non, c'est fin dans le sens où c'est doux. Le genre d'histoire à pleurer, oui. Le genre d'histoire à pleurer. Mais après, moi je suis une grande sentimentale, donc je pleure très très facilement. Ça veut pas dire que vous allez peut-être pas forcément pleurer non plus. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. Mais regardez comment c'est magnifique. C'est très 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 beau. C'est vraiment très beau. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. Hop là, je vais pas vous spoiler la fin quand même du premier. Je vais vous laisser découvrir ça. L'avantage, c'est que c'est une petite série. C'est en 4 tomes. Donc si vous n'aimez pas les grandes séries ou si vous avez peur de ne pas aimer ou autre, l'avantage, c'est que c'est en 4 tomes. Donc vous risquez pas grand-chose. On va dire ça. On est des bonhommes. Donc voilà, au niveau du résumé, ça nous dit le clan d'Emnem, donc Lala fait partie de ce clan, recueille les souvenirs des défunts et les accompagne vers l'au-delà à l'aide de rituels chantés. Lala, jeune héritière de ce clan, s'apprête à assumer le rôle de chanteuse jusqu'alors endossé par sa sœur Aridella. Mais sa curiosité la pousse à remettre en question les règles strictes érigées par les siens. À mesure qu'elle s'affranchit des traditions ancestrales, Lala en apprend davantage sur le clan des Carnes. Les Carnes, ce sont les autres, ceux avec qui elle travaille, qui viennent pour le coup enlever le souffle de vie des humains pour que justement ils passent dans l'au-delà. Et ce que cache véritablement la mort des êtres humains. Donc là, on est sur du fantastique, on est sur du thriller, on est sur un peu de drame aussi. Mais je pense qu'on a des petites choses à découvrir et on sent que c'est bien écrit. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, la chanson de Lala au renard doré. Je regarde un petit peu le chat. Lala, c'est un Teletubbies. Non, mais what? Mais oui, va te cacher pour ta blague, je confirme. Ouh, c'est nul. Mais what? Mais non. Hop, vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous activer. Tac. Je vous ai activé le tirage au sort. Si vous voulez vous inscrire au tirage au sort, pour le moment, vous avez ceci dans le tirage au sort, un extrait, le premier chapitre de l'apprenti de Lord McDear. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Pour l'exclamation tirage, je ferai le tirage au sort en fin de live. Donc pour continuer, on va voir un manga qui est, on est sur du fantastique, on est sur de l'action, on est sur un peu de comique et du un peu déjanté aussi au passage. Il est très 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 sympa. J'ai pu avoir le coffret collector, je m'étais inscrite, ouais, je vous fais un petit spoil, un petit trailer avant. Je m'étais inscrite sur internet pour pouvoir avoir des goodies en plus et pour pouvoir tenter ma chance pour un tirage au sort pour pouvoir avoir encore d'autres goodies. Alors je n'ai pas gagné le tirage au sort, mais j'ai quand même eu les goodies offerts pour la préinscription. Pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui s'en doutent, je vous parle de Ichi the Witch. Ichi the Witch qui est très très sympa. Actuellement, nous avons les 3 premiers tomes qui sont sortis. Le 3e tome est sorti cette semaine. Je l'ai lu, bien évidemment, parce que c'est une tuerie. Là, on est chez Kiyun. Alors, en ce moment, comme l'année dernière, chez Kiyun,
il y a également des petites cartes All-Star pour mettre dans le binder des cartes de manga. Et oui, bien sûr. Mais c'est surtout que je vais pouvoir vous montrer l'édition collector. Merci pour les petits cœurs, les filles, vous êtes adorables. Merci beaucoup. Donc, Ichi the Witch. Ichi the Witch, on va suivre en fait l'histoire pour le coup de Ichi. Donc, dans... hop là, je vais y arriver. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Magic, ce sont des... Comment expliquer ça simplement? Ce sont des êtres. Ce sont des sorcières. Non, c'est pas les sorcières. Ce sont les êtres que les sorcières vont chasser pour pouvoir les acquérir, pour pouvoir acquérir leur pouvoir. Ce sont des sortilèges qui sont matérialisés sous forme de mystérieuses créatures vivantes. Comme ça vous pose les choses. Normalement, seules les femmes sont capables de les traquer et d'accomplir des rituels périlleux nécessaires pour les acquérir. Elles deviennent ainsi des sorcières, protectrices de l'humanité, dotées de dons de maîtriser et de déchaîner le pouvoir de ces magic. Il s'avère que Ichi, après avoir été abandonné à 6 ans dans la montagne, où il vit maintenant en solitaire, le jeune Ichi a développé un exceptionnel instinct de chasseur. La lutte pour la survie est une seconde nature chez lui, et il n'aime rien tant que remporter de duels à mort dans un milieu hostile. Alors quand le magic maléfique Uroro menace le village voisin, il saute sur l'occasion de défier une proie surpuissante. Contre toute attente, il remporte le combat et devient ainsi le premier sorcier de l'histoire. Mais un homme peut-il vraiment contrôler ce pouvoir? La magie ne s'apprend pas, elle se mérite. Donc on entre dans l'univers d'Ichi the Witch où les sorts sont des créatures extraordinaires et les sorcières d'intrépides aventures. Et c'est la première fois de toute l'histoire de la sorcellerie qu'un homme devient pour le coup un homme sorcière. Ils appellent ça comme ça, un homme sorcière. Et on est plutôt pas mal. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc au niveau du collector, hop, on est dans une petite boîte. Je vais essayer de récupérer tout ce qu'il y a dedans. On va avoir hop, un porte-clés en craqué de Ichi, en tenue de homme sorcière. Et on a également une plaque métal Ichi the Witch. Elle est très 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 sympa. Je ne l'ai pas encore déballée, je l'ai laissée dans son emballage. ASMR métal. Haha. On est sur des décors très 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 jolis, donc je vous disais on est sur du fantastique. Là à partir de 10-12 ans aussi c'est très très bien, on est sur de l'aventure, sur du fantastique. On a un petit peu d'humour, on a de jolis décors, on a des jolis dessins, des jolis personnages. Voilà, on a pas mal de détails aussi. On a vraiment beaucoup de détails. C'est très sympa. Parfois, on a des dessins comme ça, plus... comment on appelle ça? Plus cartoon, un peu. Ça permet de voir un petit peu si on est sur sur un moment comique ou non, ou plus sérieux. Ça, c'est sympa aussi. Regardez. C'est très joli. Donc, comme je vous disais, donc on va suivre l'histoire donc de Ichi. Ichi qui est juste ici. Là, on va avoir les fameuses cartes. Ça, c'est la couverture de base. Comme ça, vous connaissez, si vous cherchez. Ça, c'est la couverture de base. Elle ressemble à ça. Moi, j'ai la couverture, bien évidemment, version collector. Excusez-moi. Bon, en soi, au niveau de l'histoire, le décor, il est vraiment bien planté. On comprend tout de suite où on met les pieds. Donc, Ichi, lui, en plus, il a un principe, c'est la mort pour la mort. En gros, une vie pour une vie, œil pour œil, dent pour dent. Donc, un être qui tue pour le plaisir ou autre, et ben en fait, pour lui, l'objectif, c'est de le tuer à son tour parce que c'est quelqu'un qui prend des vies. Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais il est pareil. Après, ça reste un chasseur. Hein.
Il est chasseur dans l'âme, il est vraiment direct, il sent directement les présences hostiles et ça va beaucoup l'aider dans toute son histoire parce qu'en fait il va le ressentir direct. Il a des super aptitudes, il a des réflexes de dingue et donc il devient donc un fameux homme sorcière. Mais lui il voit pas les choses de la même façon que les sorcières pour le coup, vu que lui il a un point de vue de chasseur, d'homme chasseur abandonné et qui a vécu seul en plein milieu d'une forêt, et donc avec un instinct totalement différent que les femmes sorcières qui, elles, eh bien en fait ont étudié la sorcellerie et pour celles qui ont de meilleures prédispositions à la magie ont réussi à capturer des magiques. Donc le point de vue est pas du tout le même et donc la manière aussi de faire ne sera pas du tout la même que les sorcières de base et ça va faire des moments assez sympas et vraiment totalement déjantés parfois. Vraiment. Et c'est fun. C'est fun, c'est un peu barré. Il y a du caractère bien trempé aussi. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est très sympa. Je vous invite à le découvrir. Ça se lit bien. C'est pas prise de tête. Donc ça, c'est top. Elle se la pète pour le collector. Bah oui, bien sûr, je me la pète pour le collector. Parce qu'il est trop beau. Non, en vrai, le collector, vous pouvez encore en trouver en magasin. Il y en a encore. Moi, c'est parce que je l'avais précommandé pour être sûre de l'avoir. Mais en soi, il y en a encore en magasin, donc vous inquiétez pas là-dessus. Vous pourrez le trouver. Mais au moins, vous avez vu ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc, il faut savoir aussi que, pour le coup, moi, ayant participé au tirage au sort, j'ai eu des plaquettes en plus. Je vous montre. Bah oui, vous savez que je vous montre aussi les goodies qu'il peut y avoir avec. Hop, je remets ça dedans. Comme ça, je vous fais de la place pour pouvoir vous montrer les plaquettes parce qu'elles sont un petit peu grandes. Tac. Voilà. Et donc les plaquettes, voilà, elles sont un peu grandes quand même. Donc en fait, c'est du papier, c'est comme du papier canson très épais. Et en fait, on va avoir des planches du manga. On va avoir des planches du manga et elles sont très chouettes. Elles sont vraiment quali. Elles sont très jolies. De toute façon, on est chez Kiyun et Kiyun, ils sont vraiment spécialisés dans les goodies. Ils savent faire les trucs vraiment aux petits soins. Donc vraiment, elles sont très chouettes. Et donc, on a vraiment des planches, les planches du manga tout simplement. Donc là, vous voyez Ichi dans sa nouvelle tenue de homme sorcière. C'est très sympa. Et pour l'occasion, eh bien, dans le tirage au sort, je vais vous ajouter un petit poster Ichi the Witch. Voilà. Donc on voit Ichi avec Urolo, le premier Magic qu'il capture. Voilà, je vous mets ça avec. Comme ça, c'est ajouté dans le petit lot. Et pour ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à faire point d'exclamation tirage. Je fais le tirage au sort en fin de live. Hop, je remets ça dans mon petit plastique de protection parce que je n'aime pas abîmer les choses. Hop. Zou. Nickel. Donc voilà. Donc Ichi the Witch chez Kiyun. Hop. On va enchaîner. Ah si, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Bah oui, je l'ai juste à côté. Je vous mets également un petit extrait gratuit du premier chapitre de Ichi the Witch dans le petit colis. Comme ça, vous verrez l'histoire, le début de l'histoire où il est chasseur et que pour le coup, il capture le fameux Uroro et comment ça devenir sa vie de homme sorcière. Donc ça aussi, je vous le rajoute dans le lot. Hop.
On enchaîne sur quelque chose de plus traditionnel, sur quelque chose de plus romantique, parce que là on va être sur de la romance. Là on va être sur un seinen qui se passe donc à l'ère Taisho, les fiancés de l'ère Taisho, chez Alpha. Là au niveau de la taille, que je vous montre la taille hop, du manga, on est sur une taille un tout petit peu plus grande qu'un manga classique. Comme ça vous permet de voir. Hop. Avec une couverture, il n'y a pas de surcouverture. Là, on est vraiment sur de la couverture cartonnée directe. C'est très fin comme dessin. On est sur du on est sur des dessins fins et autres. Et c'est très joli, c'est très mignon. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus doux. À partir de 12 ans, c'est bien, pas trop avant parce que ça reste de la romance. Donc, et après, c'est pas. Et en soi, il n'y a pas de scène ou autre, donc là, on est très très bien. On a le premier volume qui est sorti depuis peu, donc le mois dernier. Pour le moment, il y a 4 volumes au Japon. Et là, en fait, on va suivre l'histoire de cette jeune femme. Je peux pas dire jeune fille vu l'âge, mais c'est cette jeune femme. En fait, c'est Fuki. Fuki, elle a 24 ans. Elle travaille comme domestique dans une grande demeure. Et en fait, un jour, Yuko, donc ce jeune homme, le fils de la famille Tachibana, revient à la capitale pour ses études. Alors que son précédent engagement a été rompu, Fuki a été soudainement demandé en mariage par le jeune homme sous prétexte qu'il doit trouver une épouse. C'est ainsi que commence une vie conjugale inattendue entre deux jeunes gens d'âge et de statut bien différents, à une époque où le mariage était dicté par des conventions sociales. Il faut savoir que Fuki, c'était la nounou en fait, de Yugo, quand il était petit. Alors, ils ont 5 ou 6 ans d'écart. Donc même si quand elle était sa nounou, en gros, elle avait peut-être 12-13 ans. Mais enfin, en attendant, c'est elle qui s'occupe de lui quand il était petit. Et il y a toujours eu un lien entre les deux. Mais sachant que elle, c'est une domestique, elle est toujours restée à sa place. Et Yugo, lui, et ben en fait, il a toujours été amoureux de sa nounou. Et en fait, il en profite d'avoir cette fameuse demande de la part de sa famille de devoir se marier pour pouvoir asseoir son statut. Et même s'ils n'ont pas pour le coup le même statut social, et bien en fait, il va en profiter quand même. C'est très doux. C'est tendre. Il y a plein de. Il y a de la patience, on est plein d'attentes quand même en même temps. Mais c'est vrai que c'est doucement fait, c'est finement fait. Et c'est très joliment écrit. Vraiment, vraiment. De toute façon, comme on est sur de la romance, ça va être doux. On sent qu'il y a un sentiment important de la part du jeune homme. De son attente, mais qu'il est aussi très très patient et qu'il laissera faire les choses, sachant que Fuki, elle, ne sait plus du tout où elle est, elle est complètement perdue. C'est quelque chose, et on sent qu'il va être patient et qu'il va attendre en fait que Fuki se sente en confiance et finisse par comprendre ce qui se passe et tout simplement s'ouvrir en fait. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà. Donc là, une demande en mariage sa demande en mariage était très sérieuse parce que c'est vrai que Fuki n'y croyait pas du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Là, donc on est aux éditions Alpha et donc les fiancés de l'ère Taisho. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est un petit truc qui se lit gentiment à n'importe quel moment de la journée. Il n'y a pas de problème. Bienvenue à toi, Childebert. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Installe-toi. Merci beaucoup pour le follow. Comment vas-tu? Hop. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui le souhaitent, point d'exclamation, tirage. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les petits chats, hein, comme toujours. Hein. Bien évidemment. Bien évidemment.
On enchaîne sur Nova et la forêt des monstres. Nova et la forêt des monstres. Là, on est chez les éditions Komiku. Comme ça, je vous le montre. On est aux éditions Komiku. Là, actuellement, comme c'est la première édition, à la fin, vous avez une carte postale. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Comme ça, vous avez en même temps la carte postale. C'est pas dit que pour les rééditions, il y en ait encore. Mais là, pour celle-ci, il y en a. Donc là en fait, ça c'est très joli aussi, c'est mignon. C'est mignon, à partir de 10 ans c'est très bien ça. Ça, il n'y a pas de problème. On va suivre en fait une petite fille qui vit avec des monstres, qui veut découvrir la vie, qui est plein de peps. C'est très 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 sympa parce qu'en fait on va suivre donc cette petite fille Nova. C'est une petite fille pleine de vie, vivant dans la forêt avec des monstres, qui souhaite plus que tout utiliser la magia qui protège les terres, c'est-à-dire en gros de la magie qu'elle ne maîtrise pas. Parmi ces monstres, il y a Kerberos. Kerberos, c'est ce gros chien que l'on voit également ici qui a 3 têtes. Et en fait, chaque tête a un nom parce qu'ils ont chacun en fait leur caractère. Et ce sont les seuls, ou le seul, si vous considérez que c'est un seul monstre ou 3 têtes différentes, à connaître un secret concernant Nova. Pourquoi Nova se retrouve-t-elle à vivre avec ces créatures et qui est-elle vraiment? Il y a vraiment une grosse enquête, un gros point d'interrogation au-dessus de la tête de cette jeune fille. Toutes ces questions ne semblent pourtant pas entacher la bonne humeur de la jeune fille. Une histoire avec un soupçon de mystère, tissée par une enfant éduquée par des monstres qui commence désormais. C'est vraiment tout choupinou. En fait, cette jeune fille, cette petite fille, elle a juste envie de vivre et de découvrir le monde et de se faire des nouveaux amis et tout ça. Et en fait, on va la suivre au fur et à mesure de ses aventures avec, pour le coup, ses amis monstres qui vont être là pour la sauver, pour la défendre, pour lui apprendre le monde aussi. Et ça, c'est très sympa. Donc on va avoir, donc, comme on disait, donc, ce fameux loup à 3 têtes qui est Kerberos. On va aussi avoir le hibou. Le hibou, je vous l'ai montré juste avant. Il est... Où est-ce qu'il est le hibou? On l'a vu juste avant. Là. On va voir le hibou qui lui s'appelle Stolas. En fait, chaque monstre a son petit nom. Elle est habituée. Et en fait, donc cette petite fille veut absolument utiliser la magie. C'est la magie en fait de ce monde, la magia. Elle peut pas. Son protecteur, donc le chien à 3 têtes, refuse qu'elle s'en approche ou qu'elle tente de faire quoi que ce soit. Et en fait, arrivé un moment, un jour, il décide de lui apprendre les bases. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe autour de cette petite fille et on va le découvrir au fur et à mesure du temps. Elle voudrait aider les gens grâce à la magia. Et en fait, elle finit par y arriver, aider les gens. Et donc, comme notre fameux chien à 3 têtes finit par se rendre compte qu'elle veut vraiment le faire, que c'est pas juste une passade et qu'elle veut le faire bien, et ben en fait, plutôt qu'elle le fasse d'une façon complètement bizarre et qu'il fasse des dégâts, en fait, il va décider de lui apprendre des bases. Voilà. Donc c'est très sympa. Il faut savoir qu'en fait cette petite fille a été confiée à ce fameux chien à 3 têtes quand elle était nourrisson. Donc on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas d'où elle vient. Il n'y a que lui qui sait tout ça. Et en fait on va finir par apprendre qu'il y a des choses qui se sont passées et que et ben en fait il a une mission lui envers cette petite fille. Et donc qui est cette fameuse petite fille en fait. Après c'est doux, c'est mignon, on s'attache très vite à la petite fille, on s'attache aussi au monstre. C'est plein de peps, c'est plein de curiosité, c'est très chouette, c'est vraiment très chouette. Et là, c'est son père. Non, c'est pas son père. En tout cas, je ne pense pas. Donc là, on a le premier volume qui est sorti en février. Pour le moment, il y en a un autre qui est déjà sorti au Japon. On n'est que à 2 en cours. Donc à voir jusqu'où ça va aller. Mais franchement, très sympa. Et à partir de 10 ans, c'est très bien. 9-10 ans, c'est très sympa. C'est mignon, c'est très accessible. Et franchement, moi, en tant qu'adulte, j'ai passé un très bon moment à lire. Vraiment.
Et pour la peine, pour vous donner encore plus envie, j'ai un marque-page. Je vais vous l'ajouter au petit lot. Il est très 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 joli. Voilà. J'ai le marque-page donc de Nova et La Forêt des Monstres de chez les éditions Komiku que je vais vous ajouter dans le petit lot, les petits chats. Mais oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Ou sa mère, on ne sait pas. On ne sait pas. Un jour peut-être. Nous le saurons un jour peut-être. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Non. On va enchaîner sur quelque chose de plus terre à terre. On va enchaîner sur le Yakuza des bains publics et moi. Et alors là, j'entends vos petites voix, hop, 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 hop. Et non, il n'y a rien de particulier, c'est à partir de 12 ans, c'est très bien. Donc, il n'y aura pas de scènes bizarres dans ce manga. Il n'y aura que des scènes de la vie de tous les jours. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. C'est honteux. Voilà. Non, il est très chouette, il est marrant. Là, on est aux éditions Vega. Celui-là, il est sorti le mois dernier aussi. En fait, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui retourne dans sa ville natale. Elle s'appelle Miyako. Elle retourne dans sa ville natale pour la première fois en 10 ans après le décès de son père. Celui-ci gérait seul un vieux centre, les bains publics. Mais l'établissement en fait croule sous les dettes et en rentrant chez elle, elle découvre avec stupeur que son père avait contracté un prêt d'1 million de yens pour rembourser cette somme et sauver l'entreprise familiale. Elle se retrouve contrainte de collaborer avec le jeune et étrange Yakuza chargé du recouvrement. Sauf qu'il s'avère que ce jeune et étrange Yakuza, et ben en fait, en pince potentiellement, possiblement, fort probablement pour cette jeune fille. Et donc, ça va être, il va y avoir des petits moments cocasses, il va y avoir pas mal d'humour, il va y avoir des retournements de situation, tout ça. Ça fait de la petite comédie romantique avec des moments assez particuliers vu qu'on est en présence de Yakuza. Non, c'est sympa, on passe un bon moment. Là, on a le premier chez nous et actuellement, il y en a 3 en cours au Japon. C'est donc accessible à tous à partir de 12 ans, il n'y a pas de problème. On comprend très très bien ce qui se passe. Les choses sont posées très très bien. L'histoire se déroule gentiment. On sent qu'il va y avoir des histoires qui vont se passer au fur et à mesure du temps, mais que ça va pas non plus être pris à la gorge. C'est très très sympa. On va avoir... c'est frais, c'est simple, ça se tient bien. Voilà. Je peux pas dire mieux. On tourne pas autour des persos. Enfin, ce qu'on a besoin de savoir, on le sait. Ça se déroule petit peu par petit peu. Au niveau du design, là aussi, on est concentré sur les personnages. Il y a très 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 peu de décors arrière, c'est très rare quand il y en a. Il n'y a pas forcément beaucoup de détails, parce qu'en fait, c'est pas la priorité. Quand il y a pas mal de détails, quand vous voyez, on a plus de décors, c'est que c'est vraiment très utile. Quand c'est pas utile, c'est carrément effacé, quoi. Il n'y en a pas besoin. Non, mais non. Oh, punaise, je vous jure. Voilà, on ne voit que ce qu'on a besoin de voir. Il n'y a pas de fioriture. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, parce que vous savez que j'aime bien enlever les couvertures, et ce que j'ai trouvé très 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 sympa, c'est que sur celui-ci, quand vous enlevez les couvertures, en fait, vous avez des caricatures des personnages qui sont sur les couvertures à la version Jean de La Fontaine, c'est-à-dire en version animale. Ça, j'ai trouvé ça fun. Là, c'est pareil. Là et là. Ça, j'ai trouvé ça trop fun. Ça m'a bien fait marrer quand j'ai vu ça. Voilà, des petits trucs en plus qui font qu'on voit ce qui se passe et on se dit « Ah ouais, ça peut être drôle.
Donc ça, c'est très chouette. Ça, on est en petite comédie romantique, c'est très sympa. Ça se mange bien, ça. Merci pour les petits cœurs à sucre, des petits cœurs à toi aussi. Merci, merci, merci. C'est marrant, oui, c'est marrant. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Quand j'ai enlevé la couverture, j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'avoue. Totalement. Je vais enchaîner sur le manga qui s'appelle Cat and Dragon de chez Doki Doki. Moi qui aime les chats, j'aime les dragons aussi et encore plus les chats, donc je ne pouvais pas du tout passer à côté de ça. Ce n'était pas possible. Les 2 premiers volumes sont sortis direct ensemble le mois dernier. Là actuellement on est à 11 en cours au Japon. Le suivant en France va arriver le mois prochain. Là on est sur une histoire, alors là c'est un peu particulier. Oui et non. À partir de 10-12 ans, là c'est pareil, ça c'est sympa. C'est très mignon, c'est sous forme de petits chapitres. Alors vous allez me dire oui mais dans beaucoup de mangas c'est des chapitres. Oui, mais quand je dis c'est sous forme de petits chapitres, c'est parce que chaque chapitre vous pouvez les lire à partir quand vous avez lu les 3 ou 4 premiers chapitres qui ont vraiment posé l'histoire principale. Tous les autres chapitres vous pouvez les lire pas forcément dans le désordre mais pas loin. C'est pas dérangeant. Des chats comme par hasard. Mais oui, mais bien sûr. Parce qu'en fait, chaque chapitre, c'est une petite histoire. Ça se suit chronologiquement, ça se suit logiquement, bien évidemment. Mais c'est vraiment une petite histoire. C'est pas une grosse histoire juste coupée par une nuit ou autre. Non, c'est vraiment... Parce qu'en fait, on va... Coucou Alastor, merci pour le lurk. On va suivre, arrivé à un moment, on va suivre en fait des personnages, autrement dit des chats, différents à chaque fois. Et ça, c'est très chouette. Parce que ça permet de voir tout ce qui se passe autour. Ça, c'est top. Donc là, dans Cat and Dragon, en fait, on est dans une forêt. On va se retrouver dans une forêt paisible avec un dragon cracheur de feu qui a été élevé par une mère chat et qui grandit en rejetant les humains mais en chérissant les félins qui l'ont accueilli. Il est surnommé Oncle Plume. Il veille sur les chats aux 10 couleurs, chacun suivant son propre chemin. Un avortier, alors ça peut être un chat à côté d'un aventurier, à côté d'un prince, un gardien d'herbe à chat, un chat de la magie, un chat qui va se balader, un chat qui va rester cloîtré à côté dans l'arbre d'à côté. Il va vraiment veiller sur tous les chats, c'est vraiment leur gardien. Coucou ma carte, comment ça va ? Comment vas-tu ? Comment ça va ? Et donc, on va donc suivre l'histoire de ce dragon. Donc, au cœur d'une forêt magique, un dragon cracheur de feu vit paisiblement entouré de chats. Orphelin dès l'éclosion, il fut recueilli et élevé par une chatte comme l'un des siens. Devenu adulte, il veille désormais sur les générations successives de félins qu'il appelle affectueusement Tonton Ailé. Ce protecteur aux allures terrifiantes dissimule en réalité un cœur tendre. Il n'a de cesse, en effet, de s'inquiéter pour ses boules de poils qui ont un goût prononcé pour l'aventure et le danger. Masqué par un passé douloureux qui nourrit sa méfiance envers l'humanité, il découvrira peu à peu à travers les péripéties de ces petits félins que tous les humains ne sont pas à craindre. Une histoire empreinte de chaleur, de mystère et de douce mélancolie. C'est très mignon. On a de la fantaisie, on a du fantastique, on a du chat, on a du dragon, on a de la magie, on a de la découverte, on a de l'aventure, on a de l'amitié, on a beaucoup de choses. C'est très chouette. On est vraiment sur un truc tout chill, tout mignon. C'est très sympa. C'est doux, c'est chill, c'est cocooning, c'est chaleureux, c'est joli, c'est... Voilà. Oui, ça va très bien ma carte, mais prends soin de toi. Prends soin de toi. GG pour level up Loubert. GG à toi, merci pour le soutien. Donc, vous voyez, vous avez les petites portées des futurs chats qui vont partir de la maison. Et en fait, alors, que je vous montre. Le fameux dragon qui grandit et qui voit ses frères et sœurs chats au fur et à mesure évoluer et partir du cocon familial.
on va vraiment suivre son histoire dans un premier temps pour comprendre ce qui se passe et poser les bases de l'histoire. Et en fait, au fur et à mesure, chaque chapitre, eh ben, on va suivre un nouveau chat à chaque chapitre, voir ce qui se passe. Et de temps en temps, une fois qu'on aura suivi un nouveau chat, parfois, il y aura notre cher dragon qui va apparaître pour venir surveiller, pour venir voir si tout se passe bien, pour venir un petit peu recadrer le chat ou les humains d'ailleurs qui sont autour. Et c'est très 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 sympa. C'est très joli aussi, visuellement. On a de la boule de poil en effervescence, bien évidemment. Bien, sinon ça ne s'appellerait pas Cat and Dragon. Et c'est très chouette. Et donc si en fait si vous vous arrêtez à chaque chapitre, c'est pas grave, parce que quand vous allez reprendre le chapitre d'après, comme le chapitre d'après n'est pas en lien direct avec le chat précédent, et ben c'est pas dérangeant. C'est pour ça que je vous disais, vous pouvez presque quasi les lire dans le désordre. Une fois que vous avez lu le premier en entier, on va dire ça, c'est mieux. Les autres, vous pouvez les lire dans le désordre, c'est pas dérangeant, parce que c'est vraiment chaque chat qui va avoir sa petite histoire, qui va avoir son petit déroulé, qui va avoir son envie, si c'est un chat qui reste auprès de la famille sur place, ou si c'est un chat qui veut découvrir le monde. Mais ça, c'est très chouette. Ça, c'est mignon, et je vous dis, à partir de 10-12 ans, c'est très sympa. Oui, n'hésitez pas à vous inscrire tout à fait au tirage au sort, les petits chats, pour gagner le petit lot en lien avec les mangas que je vous ai présentés. Je regarde si j'ai rien loupé dans le chat. No, c'est bon. No, c'est bon. Super. Parfait. Et on va terminer cette petite présentation de manga avec celui-ci. See You Tomorrow at the Food Court de chez Shiba Édition. Là, on est sur de la vie vraiment de tous les jours. J'ai pris ce manga sans vraiment savoir à quoi m'attendre. C'est un plus grand volume qu'en temps normal. Je vous montre la différence. Celui-ci est plus grand. Il est en 2 tomes. L'histoire est terminée en 2 tomes. Donc là, c'est pareil. Ça permet d'avoir une petite série qui va pas trop loin, et ça le fait. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, et en fait, c'est très sympa. Ça se lit tout simplement, sans prise de tête. Si mon abonnement... De quoi? J'ai pas compris ma carte. Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu me dises si mon abonnement? J'ai pas compris. Pardon. Je sais pas du tout. J'ai dû parler et j'ai pas suivi, j'ai pas lu au bon moment, excuse-moi. Il va falloir que tu me redis la phrase en entier, parce que je suis désolée. En plus, je vois que tu te marres. Je sais pas du tout, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, à toi non plus, Striker. Ok, bon, c'est pas... Vas-y, explique-nous, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mince. Ah zut. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais en fait, c'est très sympa. C'est facile à lire, on s'identifie facilement aussi. C'est vraiment de la vie de tous les jours, sans prise de tête. Et en fait, là, on va suivre l'histoire de 2 jeunes lycéennes. 2 jeunes lycéennes, en fait, qui sont amies et qui, pour le coup, se retrouvent tous les jours, après les cours, à Food Court. Food Court, c'est le nom, en fait, de la sorte de cafétéria, café, où elles se retrouvent, en fait, tous les jours. L'herbe est bonne. Ouais, je sais pas. J'ai renouvelé mon abonnement et tu as dit que tu n'as rien raté dans le chat. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui, merci beaucoup, ma carte. Oui. Bah si, tu m'avais dit Kikou, ma Sandrine. Mais oui, j'ai pas plus... Excuse-moi, je t'ai pas fait plus d'escandre. Oui, merci ma carte, merci pour le soutien. Merci, 41e mois, merci. Excuse-moi, voilà, je le fais. C'était ça que tu voulais. C'est bon, c'est fait. Bon, pardon.
Excusez-moi. Ouais, c'est ça qu'elle voulait. Oh merde. Oh putain. Donc on va suivre donc l'histoire de ces deux jeunes filles. Je vais y arriver. Hein. Donc on va voir Wada qui est juste ici et Yamamoto. Donc en fait Wada qui est une étudiante qui elle visuellement on dirait l'étudiante modèle. Vraiment qui a l'air inaccessible. Et à côté, on va voir Yamamoto qui, elle, impressionne un peu plus avec sa peau bronzée, ses cheveux blonds qui font bah, qu'elle dénote totalement sur les styles japonais classiques. Bien que les deux jeunes filles fréquentent deux lycées différents, elles se retrouvent presque tous les jours dans l'aire de restauration du centre commercial, donc food court. Et ensemble, en fait, elles partagent leurs émotions, leurs coups de gueule, leur journée. Et en fait, il y a que toutes les deux, quand elles sont toutes les deux, qu'elles vont pouvoir discuter en fait de ça. C'est vraiment deux amies qui partagent leur vie de tous les jours, ce qui s'est passé à l'école, ce qui s'est passé à la maison, comment elles ressentent les choses, ce à quoi elles jouent, ce à quoi elles discutent, ce qu'elles font dans leur vie de tous les jours. Et c'est très sympa. C'est très sympa, comme je vous dis, on peut facilement en plus s'identifier quand on était ado et qu'on était au lycée avec nos amis où on avait un ou deux ou trois amis, pas plus, avec qui ou même ne serait-ce que notre meilleur ami, avec qui on discutait et on était vraiment nous-mêmes, mais qu'avec cette personne-ci. Et en fait, c'est ça. Et quand elles sont toutes les deux, elles enlèvent leur masque de société et elles sont vraiment tout simplement naturelles. Et c'est très sympa à suivre de voir un petit peu une évolution d'amitié comme ça entre deux jeunes filles après les cours au lycée. Donc là, voilà. Donc on n'a que 2 volumes, ça sera terminé en 2 volumes, mais c'est très sympa. Au niveau de l'histoire, c'est coupé par petits chapitres. Et en fait, chaque chapitre, c'est comme si c'était une journée différente. Et en fait, bah, on va avoir le ressenti du moment ou quand elle parle d'une personne de leur classe à côté ou d'une ancienne personne du collège, des souvenirs quand elle le revoit ou autre. Et aussi bah, le fait que ce soit deux jeunes filles en adolescence, et bah, parfois il y a des petits mots qui dérapent, il y a des petits coups de gueule, il y a des petites choses comme ça, il y a de la bouderie ou autre. Mais comme ce sont deux amies, bah, elles se rabibochent. Et c'est très sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup. Parce qu'en plus, bah, comme il n'y a qu'entre elles qu'elles sont totalement naturelles, et ben en fait elles s'acceptent littéralement comme elles sont, quoi. Et voilà, là on a la page qui veut tout dire par rapport au titre. À demain, un foot court. Voilà. Et on va s'arrêter sur cette page-ci parce que je trouve qu'elle illustre extrêmement bien, et c'est fait exprès, ce manga. Voilà. Je vous laisse encore quelques instants, les petits chats, pour pouvoir vous inscrire au tirage au sort, point d'exclamation, tirage, pour pouvoir gagner le petit lot que je vous ai concocté par rapport au manga du jour. Je vais vous remontrer ça de suite. Donc, on va avoir le marque-page Nova. On va avoir le petit extrait Ichi the Witch avec le poster Ichi the Witch. Je vous le remonte. Où on voit Ichi et Uroro. Le Magic, le premier Magic qu'il a capturé. Tac. Voilà. Et on va voir l'extrait aussi du nouveau Dark Fantasy qui est sorti de chez Manabook, l'apprenti de Lord Maguire. Donc je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir vous inscrire. En tout cas, je remercie encore Manabook. Merci beaucoup pour l'envoi de ce kit Prest de l'apprenti de Lord Maguire, parce que c'est vraiment une petite pépite que j'ai grave kiffé. Et maintenant, j'ai hâte de lire la suite. C'est malin. C'est malin. Voilà. Merci oui, merci beaucoup Manabook, tout à fait. Et même merci aussi à vous de le dire, parce que grâce à eux, eh bien, il y a des mangas en plus que je peux vous présenter, parce que mine de rien, vous savez que ça reste un budget à acheter. Et donc, bah, grâce à eux, ça me permet de pouvoir vous en présenter plus, bien évidemment. Voilà.
Donc, sur ces belles paroles, nous allons faire le fameux petit tirage au sort. Go! Est-ce que tous ceux qui voulaient être inscrits se sont inscrits? Point d'exclamation, tirage. Je vous laisse quelques instants, bien évidemment. Hop, je mets ça. Toc, toc, toc. Bienvenue, Child Bear. Comment tu veux que je dise ton pseudo d'ailleurs? Est-ce que je le dis bien ou pas? Non, parce que en fait, il faut me le dire, hein, parce que je le dis peut-être pas forcément correctement. Au cas où. Faut pas hésiter à me dire. Ouais, mais non, mais je préfère te demander, hein, parce que si je le dis pas correctement, faut pas hésiter à me le dire. Hein. Faut pas hésiter, parce qu'on n'est pas obligé de le dire correctement, donc faut pas. Faut juste pas mal le prendre si je le dis pas bien. Mais faut pas hésiter. Bien évidemment. Mais merci en tout cas pour ton soutien. Bienvenue à toi. Allez, go! It's parti, on se fait ça. On se fait ça. Bon, vous en avez pensé quoi déjà avant que... Comme ça laisse encore quelques instants. Tambour, oui, allez. Allez, tambour. Ah, c'est ma carte! GG, carte pluie! GG. Carte? Es-tu par là? Es-tu parmi nous? Oui! Génial. Super. Eh bien, le petit lot te sera envoyé avec grand plaisir, bien évidemment. Par contre, je crois que j'ai pas la nouvelle adresse. Tu pourras me renvoyer l'adresse? Enfin, tu pourras me redonner toutes les infos, comme ça sera fait. Parce que je crois que j'ai pas la nouvelle adresse. Je suis pas sûre. Donc, je préfère que tu me le redonnes. Comme ça, je suis sur la voie. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu m'envoies ça sur Didi ou en chouchou, comme tu veux. N'importe. Comme tu le sens. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent, déjà, dans un premier temps ou pas? Est-ce que il y a des petites choses qui vous ont donné envie? Faut pas hésiter à me dire, parce que moi ça me permet aussi de voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et voir si je peux vous proposer d'autres choses aussi en lien. Le dernier, le dragon, ouais, c'est très sympa, yes. Ouais, le dragon et les chats, et aussi les deux jeunes filles, c'est très mignon, c'est très sympa les deux jeunes filles, c'est simple, c'est... Franchement, les deux jeunes filles, ouais, à partir de 12 ans, les deux jeunes filles, See You Tomorrow, parce que avant, comme ça reste des adolescentes, avant ça va pas être très intéressant pour les enfants, mais à partir de l'adolescence, c'est bien. Oui, y a pas de souci, ma carte, vas-y, envoie MP, ouais. Le dernier, les chats, ouais. Bon, vous verrez, hein, le Cat and Dragon, c'est tout choupinou, c'est tout mignon. C'est tout mignon, ok. Ouais, y a pas de souci, ma carte. T'envoies ça un peu, c'est pas dérangeant. C'est juste pour que j'ai une trace parce que je suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut. C'est pour ça. Donc je préfère te redemander. Et à ce moment-là, je vois si ce que j'ai c'est bon ou pas. Mais c'est pas dérangeant. Bien. Eh ben c'est cool ça. Moi ça me fait plaisir. Si ça vous a fait plaisir, ça me fait plaisir. En tout cas, je vous ai présenté ce que je voulais vous montrer. Ça c'est top. On va s'arrêter là pour la Neko Manga Mania. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à tous d'avoir été là et d'avoir été au rendez-vous. Le prochain Neko Manga Mania, ce sera le 3 du mois prochain. Nous serons le 3 mai pour la prochaine Neko Manga Mania, bien évidemment. Des gros bisous. Merci à tous. Après, si vous voulez, je peux, si vous êtes disponible. Non, cet après-midi, j'aurai pas de dispo. Non, bah non. Je suis pas dispo cet après-midi. Excusez-moi. Pardon. On se retrouve demain matin à 11h. Je ferai de l'ouverture. Demain matin, 11h. Pour ceux qui me suivent sur Discord, vous avez dû voir que j'ai reçu des petits quelque chose et j'ouvrirai ça demain matin. Il y a du Genshin Impact, il y a aussi du Huntrix.
Donc K-pop de Manhunter, pour ceux qui ne voient pas du tout. Donc je verrai ce qui me passera sous la main. Il y aura aussi peut-être du Demon Slayer, je ne sais pas. T'as un bon modo, mais oui, c'est ça. Donc il y aura de l'ouverture de booster demain matin. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'ai envie. Donc soyez au rendez-vous. Merci à tous d'avoir été là, en tout cas. Passez un bon dimanche. Mangez bien, bon appétit à tous. Passez une belle après-midi. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très 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 vite. Des bisous, des bisous, des bisous.